On parlait de Seigneur, de roi. Est-ce que tu peux pousser de cris de joie? Est-ce que tu peux offrir une offrande d'acclamation à notre Dieu? Est-ce que tes acclamations peuvent parler en ta faveur? Alléluia. On peut prendre place. Dis à ton voisin qu'il y a de bonnes choses. Je rends grâce à Dieu pour cette soirée. Je rends grâce à Dieu parce que tu es là. Si tu n'étais pas là, on n'allait pas voir ce culte. Et je sais que si Dieu a permis que nous soyons là ce soir, c'est parce qu'il y a de bonnes choses qu'il a réservées pour nous. Amen. Je remercie également l'ange de cet hôtel, le prophète Fulgence, qui nous a fait confiance d'être là ce soir et avec tout le corps pastoral, notamment le pasteur Glody et les autres. Je crois que si Dieu nous a choisi ce soir, c'est pour bénir ta vie. Amen. Alors, lorsque je regarde ma montre, on est presque 19 h. Pose la question à ton voisin. Pourquoi tu es venu en retard? Tu l'as posé la question? Ah, merci pour l'aide. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés ici à 18 h 30. Mais il a envie qu'on puisse finir à 19 h. C'est compliqué. Alors, nous allons demander juste quelques minutes de débordement. Ça ne sera pas beaucoup, mais on va continuer dans cette allure. Est-ce qu'il y a un clavieriste qui peut m'accompagner pendant ce moment? Nous allons partager pendant 10 minutes. Est-ce qu'il y a un clavieriste, s'il vous plaît? N'importe quel clavieriste qu'il y a, il peut nous accompagner pendant ces moments. Alors, on peut prendre nos Bibles rapidement. On ne va pas traîner, on va juste écouter la pensée de Dieu et puis nous allons chuter avec l'adoration. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un que lorsqu'on te dit ou lorsqu'on te demande d'adorer Dieu, c'est pour ton bien. C'est pour ton propre bien. Nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont point. Et tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lâché. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, si c'est ta Bible, tu peux souligner. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique les bonnes œuvres. Si c'est ta Bible, tu peux souligner ces 3 choses. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique les bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La pensée qui nous a été communiquée ce soir, pour ceux qui écrivent, c'est le premier amour. Je répète, la pensée de ce soir que nous allons partager pendant ces 10 minutes, 10 ou 15 minutes, nous allons partager autour du premier amour. Autour de ces genres d'assises, autour de ces genres d'événements, il est crucial, il est important de parler de ce genre de sujet, de l'amour. Alléluia. Et dans le texte que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 2, la Bible nous parle d'une merveilleuse église. Une des très grandes églises de l'époque contemporaine. On parle de l'église d'Éphèse. Et à part l'église d'Éphèse, il y avait aussi d'autres églises. Il y avait l'église de Pergame et autres. Mais ici, nous parlons de l'église d'Éphèse. Et lorsque nous avons ce verset, c'est Dieu qui est en train de parler, de donner son appréciation par rapport à son église. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, pour l'église d'Éphèse, elle dit, je connais tes œuvres. Je connais ce que tu fais pour moi. Je connais le niveau de ta persévérance. Je connais comment tu fais pour éprouver les faux. Il parle de la motivation, il parle des bonnes choses que fait cette église-là. Et j'étais surpris, juste au verset 4,
il change de tournure, il dit, mais ce que j'ai contre toi, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et la question fondamentale que je me suis posée, c'est que comment est-ce qu'une église qui est si rigoureuse dans les enseignements, comment est-ce qu'une église qui est si sérieuse dans leur marche avec Dieu, au verset 2, on précise, on dit, je connais tes œuvres. C'était une église qui avait des œuvres. C'était une église qui était forte. Deuxièmement, la Bible dit, je connais ton travail. C'était une église qui travaillait. C'est-à-dire que ça ressemble à une église qui descend sur le terrain, qui évangélise, qui essaie de gagner les âmes pour Dieu. Et la Bible continue pour dire, je connais ta persévérance. Comme pour dire que face aux obstacles, comme pour dire face aux problèmes, face aux défis, tu sais persévérer jusqu'à la fin. Et la Bible continue pour dire, je sais aussi que tu ne sais pas supporter les méchants. Ça montre que c'était une église qui marchait aussi dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. Parce qu'une église capable de refuser la présence de méchants, c'est une église qui opte, qui travaille pour les valeurs chrétiennes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Enfin, il dit, et que tu les as trouvés menteurs. Et verset 3, et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. C'était une église même qui était prête à souffrir pour le nom de Dieu. Mais au verset 4, la Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Une église qui a les œuvres, une église qui a des preuves, une église qui porte de fruits, qui se disent une église qui aime Dieu, qui se disent une église qui travaille pour l'avancement de l'œuvre. Mais lorsque Dieu lui-même le regarde, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. J'en veux dire à quelqu'un, c'est que l'appréciation que Dieu a de notre vie n'est pas la même que l'appréciation des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens ici, lorsque tu le regardes, tu sais facilement voir que ça c'est une personne sainte. Tu sais voir que cette personne, c'est une personne sans défaut. Mais lorsque Dieu se met à nous regarder, il nous regarde différemment que les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la grande question ici, comment est-ce qu'une église qui produit autant de fruits, comment une église qui a autant de résultats dans leur marche avec Dieu, mais lorsque tu le regardes, tu remarques que c'est une église qui n'a point le premier amour. Et comme pour dire, dans ce contexte, lorsqu'on définit l'amour, on doit très bien comprendre de quoi on parle. Ici, l'amour, naturellement, on définit l'amour comme un sentiment, une affection qu'on a envers une chose qui nous plaît. Alléluia. Alléluia. C'est ce sentiment-là. Mais plus loin, on peut comprendre l'amour comme étant un sentiment de captivité intentionnel qu'on a vis-à-vis d'une chose, mais il y a une précision. C'est que cette chose-là nous produit une forme de satisfaction. Je répète, un attachement qu'on a envers quelqu'un ou envers une chose. Mais après, cette captivité, cette façon d'être proche de cette chose-là, n'est pas une contrainte, n'est pas une obligation, n'est pas quelque chose qu'on te pousse à faire, mais c'est tout un plaisir. C'est comme ça que dans le psaume on dit que heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Comme pour dire que dans ce niveau d'amour, l'homme ne craint pas Dieu, l'homme ne marche pas dans la volonté de Dieu, il ne cherche pas à respecter la parole de Dieu parce qu'on le contraint, mais il essaie de le faire parce qu'il aime Dieu. Alléluia. Et le premier amour, nous devons comprendre, souligner une chose de très importante, c'est que les amoureux, même les hommes mariés ou les femmes mariées, comprennent de quoi il s'agit. Lorsque tu commences ta relation avec ta femme, lorsque tu commences ta relation avec ton homme, tu as tellement envie de lui, tu le désires tellement, tu as tellement envie de passer du temps avec lui, tu n'as pas envie de le quitter. Alléluia. Et parfois ça arrive que tu puisses sortir des mots pour dire, chérie, tu sais que sans toi je ne peux pas vivre. Cet amour ne s'arrête pas que par les œuvres, mais c'est tout un désir, tout un plaisir qui transcende les œuvres, qui arrive à un plaisir intérieur qui te pousse à rester près de ce Dieu. Alléluia. Et dans ce contexte, c'est que Dieu reproche à cette merveilleuse église, c'est que c'est une église qui se base sur les œuvres. C'est une église qui veut courir derrière les principes, mais c'est une église qui a perdu l'amour qu'il avait au début. Cette envie de rester avec Dieu, cette envie de connaître premièrement Dieu. N'est-ce pas ton cas aujourd'hui avec toi?
À un moment, tu marches avec Dieu. Tu as commencé à être beaucoup plus religieux dans ta marche avec Dieu. Mais tu as abandonné cet amour que tu avais pour Dieu. Écoutez, j'ai envie de dire une chose à quelqu'un. C'est que les œuvres que nous produisons n'est jamais le baromètre de l'amour que nous avons pour Dieu. Je répète, les œuvres que nous produisons chaque jour, et même la sanctification, n'est pas un baromètre pour mesurer ton amour pour Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas les œuvres qui produisent l'amour, mais c'est l'amour qui produit les œuvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce que nous aimons Dieu que nous voulons produire des œuvres. C'est parce que nous aimons Dieu que nous voulons l'adorer. C'est parce que nous aimons Dieu que nous voulons tellement rester avec lui. C'est parce que nous aimons Dieu que nous voulons faire des choses pour lui. Frères et sœurs, fini le temps où nous devons avoir une église religieuse. Une église qui base ses actions sur les œuvres. C'est parce que tu crois que tu te sanctifies, que tu aimes Dieu. C'est parce que tu crois que tu respectes les principes de l'église, que tu marches, que tu aimes Dieu. Frères et sœurs, il est temps où Dieu cherche les vrais amoureux. Il y a des gens ici, lorsque tu t'es converti, tu avais 2 heures de prière, tu avais 3 heures, tu pouvais encore rester longtemps. Tu pouvais encore rester en train d'adorer Dieu, dire Seigneur, je t'aime. Et ça nous arrivait de manquer même de mots à l'époque, où tu restes là, tu manques de mots. Tu manques ce que tu veux dire. Tu veux simplement rester dire Seigneur, je t'aime. Tu veux simplement dire Seigneur, je t'aime. Tu veux simplement dire Seigneur, je veux encore rester près de toi. Frères et sœurs, Dieu m'envoie ce soir pour te dire reviens à ton premier amour. Aime Dieu. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Alléluia. Alléluia. Mais 2 choses m'ont fait réfléchir avant de chuter dans ce message. 2 choses m'ont fait réfléchir. La première chose, c'est que lorsque Dieu vient devant cette église d'Éphèse, cette merveilleuse église, écoutez ce que Dieu dit. Dieu commence par, je connais tes œuvres. Dieu commence à parler des choses positives de cette église-là. Mais pourquoi Dieu n'est pas pressé à parler des mauvaises choses sur cette église-là? Dieu commence par dire, je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ce que tu fais de bien. Je connais ce que tu fais de mieux. Ça, c'est notre Dieu. Et ça, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que notre Dieu ne juge pas comme les hommes. Alléluia. Ceci m'a fait remarquer et m'a fait comprendre que Dieu a beaucoup plus hâte de parler en bien de nous qu'en mal de nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous trouvons des frères et sœurs qui peuvent facilement se lever, dire que l'autre frère là-bas, il a une mauvaise vie d'ailleurs. Venez, je vais vous raconter des choses. Frères et sœurs, notre Dieu est beaucoup plus motivé à parler des bonnes choses sur nous. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça lorsqu'il vient parler au sujet de Job. C'est lui-même qui vient initier la conversation. Est-ce que vous comprenez? C'est lui-même qui vient initier la conversation. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Ça, c'est lorsque on marche dans la volonté de Dieu. Dieu est pressé à parler de nous. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ici qui sent que sa vie n'est plus dans les règles, qui sent que sa vie n'est plus selon la volonté de Dieu. Frères et sœurs, j'ai une affirmation qui monte dans mon cœur et qui ne changera pas. C'est que Dieu t'aime tel que tu es. Alléluia. 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 Même si tu as perdu ton premier amour, même si tu as permis les premières valeurs, j'ai envie de dire à quelqu'un, à cause de tes œuvres, Dieu veut bondir sur ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas tout perdu. Il y a quelqu'un ici qui sent que Dieu l'a laissé. Il y a quelqu'un ici qui sent que c'est comme si moi, ma vie, Dieu ne m'acceptera plus. Frères et sœurs, cette conscience que tu as là, c'est tout ce que Dieu a besoin pour changer ta vie. Alléluia. Alléluia. La première chose, c'est que Dieu se met d'abord. Mais écoutez la deuxième chose qui m'a vraiment beaucoup fait réfléchir. La Bible dit, Jésus dit, après qu'il ait cité les avantages des bonnes choses, il dit, mais c'est que j'ai contre toi. Frères et sœurs, si j'ai un conseil à te donner, qui doit rester dans ta tête, jusqu'à ce que tu puisses mourir sur cette terre, frères et sœurs, et confie avec tout le monde si tu le voudras, mais ne cherche jamais à ce que Dieu puisse être contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, lorsqu'il y aura des conflits entre les hommes, certains hommes pourront venir vous séparer, vous viendront pour vous mettre la paix. Mais lorsqu'il y aura des problèmes entre toi et Dieu, qui sera pour toi? Frères et sœurs, craignons Dieu et craignons le vrai Dieu dans nos actions, dans notre vie de chaque jour. Faisons un effort de craindre Dieu, de marcher selon la loi, selon la volonté de Dieu, en faisant de Dieu notre premier amour. Alléluia.
Il dit, c'est que je suis contre toi. Ça arrive à Dieu lorsqu'il nous regarde. Il voit des bonnes choses. Il voit qu'on vient à l'église. Il voit même comment on vient servir aux instruments. Il te voit même prêcher. Mais lorsqu'il te regarde, il te dit quand même que c'est que je suis contre toi. Arrête ça. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement. Oh, si je parle à quelqu'un. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement les hommes pour lui. Lorsque c'est Dieu qui marche avec toi, lorsque c'est Dieu qui approuve tes voies, lorsque c'est Dieu le centre de ta vie, il va s'arranger à te donner les hommes. Frères et sœurs, arrête un peu de chercher des résultats. Arrête même parfois de faire de longues prières. Cherche simplement à avoir avec toi Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est que je contre toi. C'est que tu as perdu ton premier amour. C'est que je contre toi. C'est que tu as perdu le premier amour. La Bible est en train de dire dans Matthieu chapitre 24, au temps de la fin, écoutez-moi très bien, je finis par ici. Au temps de la fin, la version Louis II parle, dit, au temps de la fin, l'amour de plusieurs se refroidira. La version Martin parle, elle dit, au temps de la fin, le mal se multipliera et l'amour de plusieurs ou la charité de plusieurs se refroidira. Mais la version qui me concerne le plus, c'est la version Darby. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit, au temps de la fin, le mal prévaudra sur le bien et l'amour de plusieurs se refroidira. Frères et sœurs, j'ai hâte de te dire que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans un temps où le mal est en train de prévauder sur le bien. Nous sommes dans un temps où le mal est en train de dominer sur le bien. Où il sera difficile de voir des hommes et des femmes qui resteront dans la volonté de Dieu. Mais écoutez une chose que Dieu m'envoie ce soir pour te dire. Écoute, tu peux tout oublier de ce message. Dieu m'envoie pour te dire, allume cette flamme d'amour dans ton cœur. Alléluia. Cette flamme d'amour sera l'énergie qui te permettra de continuer ta marche. Frères et sœurs, tu ne réussiras pas la vie chrétienne par les œuvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour de Dieu, c'est le carburant dont on a besoin pour craindre Dieu. L'amour de Dieu garde constant cette vie. C'est comme ça que vous remarquerez, il y a des gens, au début ils craignaient Dieu. Même moi il a abandonné, frères et sœurs. Ce sont des gens qui marchaient, qui craignaient Dieu par les œuvres. Parce que mon pasteur a dit, parce qu'on m'a dit ceci, parce qu'il y a tel principe. Non, frères et sœurs, l'amour te gardera constant. On te cherchera l'année prochaine. Et je prie et je déclare sur toi, on viendra l'année prochaine. On te trouvera en train d'adorer et en train d'être dans le pied de Dieu. Tu n'abandonneras pas ta foi. Parce que l'amour que tu portes sera la force de tout. Écoutez une chose, frères et sœurs. Mon Dieu, écoutez. Lorsque Jésus est mort, le premier jour Jésus est dans le tombeau, le deuxième jour, le troisième jour, la Bible dit que Marie de Magdala est venue à la tombe de Jésus. Écoutez-moi frère, Marie de Magdala est arrivée. Il est arrivé, il est entré, elle regarde, elle trouve que Jésus n'était pas là. Elle voit qu'il y avait des bondes à côté. Elle voit que son maître n'était pas là. Marie a eu mal au cœur. Marie est allée appeler les autres disciples qui sont venus. Pierre et les autres sont arrivés. Écoutez-moi très bien. Pierre et les autres sont arrivés. Ils étaient en train de regarder. Ils ont observé. Ils ont remarqué que Jésus n'était pas là. Mais écoutez ce qui s'est passé. Pierre aussi a marché avec Jésus. Pierre, et comme les autres disciples, connaissaient aussi Jésus. Ils avaient une forme d'affinité avec ce Jésus-là. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont regardé. Il n'y avait plus Jésus. Ils sont partis. Ils sont rentrés. Mais j'aime une chose. Lorsqu'ils sont partis, Marie de Magdala a refusé de rentrer. Elle a dit, moi je vais rester ici. Frères et sœurs, sois des chrétiens qui vont rester. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je te prie de tout mon cœur. Frère, sois de ceux-là qui vont rester. Écoutez ce qui s'est passé. Marie est restée. Elle a commencé à crier. Elle dit, Rabouni. Elle crie Rabouni. Elle n'avait rien, elle ne voyait rien, elle voulait encore rester. Elle crie Rabouni, écoutez ce qui se passe. La première chose, deux anges vont apparaître devant elle. Marie va regarder. Pendant que Marie de Magdala conversait avec ces deux anges, la Bible dit que derrière lui, Jésus apparaît. Qui est ton voisin? Derrière lui, Jésus apparaît. Mais écoutez ce qui se passe. Ça, c'était spectaculaire. Le Jésus qu'elle était en train de chercher apparaît devant Marie de Magdala. Or,
Jésus qui ressuscite après 3 jours avait une mission. Dis à ton voisin, elle avait une mission. La mission, c'est que après la résurrection de Jésus, Jésus devait rentrer au ciel pour aller sceller l'œuvre qu'il avait accomplie. Alléluia. Deuxième chose, Jésus devait traverser le tabernacle céleste afin de mettre le sceau sur les promesses sur l'œuvre qu'il avait accomplie par sa mort. Mais Jésus, au lieu de partir, au lieu de monter, parce que là-bas il y avait une femme qui était amoureuse, parce qu'il y avait une femme qui pleurait, parce qu'il y avait une femme qui montrait son amour pour Jésus, alors qu'il voulait partir, Jésus est d'abord rentré pour parler à Marie de Magdala. Est-ce qu'on se fait comprendre? Jésus qui devait partir, qui devait aller accomplir l'œuvre de l'humanité, était attiré, était retenu par l'amour. Frères et sœurs, j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est que ta prière ne te donnera pas. À cause de ton amour pour Dieu, tu peux l'avoir. Alléluia. L'amour de Marie de Magdala a retenu Jésus. J'essaie de deviner pour me dire, certainement Jésus était déjà en train de monter, certainement qu'elle était déjà en train de partir, mais elle a entendu un son. Elle a entendu une voix qui pleurait. Jésus est d'abord revenu pour dire, Marie, Marie, Marie. Écoutez ce qu'elle dit. Il dit, Marie, Marie, va dire à mes frères que je suis ressuscité. Est-ce que vous comprenez? Il dit, Marie, va dire. Automatiquement, Dieu fait de Marie porteur de l'évangile. Frères et sœurs, à cause de cette révélation, à cause de cette visitation divine, Marie change de statut. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des choses qui sont l'apanage que des amoureux de Dieu. Il y a des choses qui ne sont que l'apanage des amoureux de Dieu. Frères et sœurs, aime Dieu, tu verras tous les surnaturels possibles. Il y a des choses qui sont réservées que pour les intimes de Dieu. Il y a des choses qui sont réservées que pour ceux qui restent. Pour ceux qui restent. Et c'est ça ma prière pour toi ce soir. C'est que Dieu puisse réellement te visiter. Le surnaturel sera réellement ta vie. Parce que tu resteras. Je crois que je parlais à quelqu'un. Je disais que le surnaturel restera. Parce que simplement, tu resteras. Est-ce que quelqu'un est prêt à rester ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt à comprendre que parce que tu aimes, parce que tu restes là, Jésus peut toujours revenir et te faire du bien. Jésus peut toujours revenir et te faire du bien. Frères et sœurs, on va prier pour un sujet. Mais écoutez, ce pourquoi on va prier. Parce que tu vas te poser une question importante. C'est que comment je peux faire pour aimer Dieu? Alléluia. Alléluia. Ça c'est la réponse. Parce que après un tel enseignement, il y a des gens, il y a des vies qui sont touchées ici. Mais tu te poses la question, tu te dis, mais j'ai toujours donné mes dîmes. J'ai toujours été là à l'église. Mais cet homme de Dieu, il parle de quoi? Est-ce que j'aime Dieu ou est-ce que je ne l'aime plus? Mais écoutez la réponse. La réponse, c'est que la Bible dit, l'amour du Père est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour du Père est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, il y a une évidence que j'aimerais te donner et nous allons prier même pour ça, par rapport à ça. Comme pour te dire que tu ne pourras pas aimer Dieu selon ton modèle à toi. La bonne manière que tu as pour aimer Dieu, tu dois l'aimer tel que l'Esprit te donne de l'aimer. Alléluia. Alléluia. On n'aime pas Dieu selon le modèle des hommes. On n'aime pas Dieu selon le modèle de notre vie. Non, on aime Dieu comme lui, il aime qu'on l'aime. Alléluia. Et celui qui connaît les profondeurs, celui qui connaît exactement comment Dieu aime qu'on l'aime, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui répand dans nos cœurs cet amour. C'est le Saint-Esprit lorsqu'il vient dans ta vie, il te communique cet amour. Il t'apprend à aimer chaque jour Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu te réveilles le matin, tu sens un nouveau amour monter dans ton cœur. Tu sens cette affection. Il n'y a que le Saint-Esprit pour t'aider à le faire. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Avant qu'on puisse continuer, on va prier pour ce sujet. J'aime toujours le dire. C'est impossible d'aimer Dieu sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler ce qu'il te faut, ce qu'il faut réellement faire, ce qui peut faire que Dieu ne soit pas contre toi, ce qui peut faire que Dieu puisse t'approuver, ce qui peut faire que Dieu puisse marcher avec toi. Lorsque Isaac avait besoin d'un sacrifice,
Alors que Jacob devait le faire. Jacob ne peut pas le faire seul si Rebecca ne l'aide pas. Frères et sœurs, tu as besoin du vrai Rebecca dans ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Lui te donne le modèle de l'amour que tu dois donner à Dieu. Lui te conduit selon que tu dois réellement aimer Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix, commencer à faire cette prière? Demande, dis Seigneur, je refuse de cesser de t'aimer. Donne-moi comme je t'aimais au début. Donne-moi comme j'étais amoureux au début. Seigneur, je veux être comme Marie de Magdala. Je veux rester, même si Pierre et les autres partiront. Est-ce que des voix peuvent se lever et prier? Je veux entendre des voix se lever. Commence à faire cette prière. Est-ce que tu peux prier? Prie, 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 prie. Robo Shataraba. Seigneur, nous refusons de t'aimer selon le modèle des hommes. Seigneur, nous refusons de t'aimer selon le modèle des hommes. Nous voulons t'aimer réellement. Si tu as refusé à l'église d'Éphèse du fait qu'il ait perdu son premier amour, nous aussi ce soir, nous te faisons un vœu de revenir au premier amour, à cet amour de la chambre, à cet amour de la chambre. Seigneur, je pouvais avoir faim, je pouvais manquer l'argent, mais je sentais toujours l'amour. Je pouvais manquer de vêtements, mais je pouvais sentir toujours ton amour. Je pouvais manquer les avantages des hommes, mais je sentais ton amour. Machadabadaba, dans mes combats, alors que ça ne marchait pas, alors que c'était encore plus dur. Seigneur, je pouvais encore sentir ton amour. Je pouvais encore te dire que je t'aime. Marobobobobobo.